tous. Donc je vais vous parler de notre démarche Smart Mobilité sur notre territoire avec une petite introduction pour vous dire que la mobilité elle est extrêmement importante sur un territoire comme le nôtre parce qu'il est situé entre mer et montagne, ce qui signifie que les infrastructures elles sont limitées. Donc c'est un territoire de 270 km² avec à peu près 90 000 habitants et 10 communes, donc urbaines et rurales, centrées autour de la ville d'Ajaccio. Donc au global, notre démarche de territoire connecté durable, elle est structurée dans un plan numérique territorial qui a été voté par le Conseil communautaire en 2024. C'est le second plan numérique territorial. Et nous sommes une direction donc, des systèmes d'information et du numérique qui est mutualisée entre l'agglo et la ville, ce qui nous permet d'activer différents leviers, de pouvoir mutualiser évidemment les ressources. Donc la partie mobilité de notre démarche territoire connecté durable, ça a été le premier volet qui a été démarré en 2014. Donc le projet s'appelle Kappa Move et c'est le projet phare en pays ajaccien puisque au niveau du citoyen, il a donné lieu au développement en interne d'une application mobile qui a été téléchargée plus de 80 000 fois et qui est donc assez prisée par les citoyens. Je vais vous parler de 5 piliers. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit ou pas. Bon, ça ira. On les devine. Des 5 piliers qu'on a développés numériquement, c'est la partie mesure du trafic et de la fréquentation, et avec un parti pris en 2014 par rapport à Saint-Quentin, qui est de dire nous, on a investi dans des capteurs en propre qu'on a déployés sur le territoire. Donc on a 92 capteurs qui sont déployés sur les axes principaux, qui nous permettent de faire ces mesures de trafic et qui nous permettent d'avoir des matrices origine-destination qui viennent des capteurs. Donc ça, c'est un choix. On parle de 2014, je reviendrai après aux nouvelles questions que l'on se pose aujourd'hui. On a également un axe important autour du covoiturage, de l'information sur les transports en commun, donc bus, navettes maritimes et bientôt téléportés, un volet smart parking et un volet valorisation vélo. Donc, je parle déjà de la partie trafic. Donc, Kappa Move, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois une application mobile pour les citoyens et un site web, et à la fois une plateforme de collecte et d'analyse qui est plus destinée aux services, qui leur permet de réaliser des analyses statistiques, des extractions et avoir des comparaisons sur les différentes matrices origine-destination et d'avoir des comptages de l'utilisation des principaux axes routiers. Sur la partie application donc citoyenne, là, c'est les informations de trafic en temps réel issues de nos capteurs, donc en propre, la localisation des différents bus, les informations donc plus d'horaire et l'affichage des équipements destinés aux usagers du vélo. Ensuite, le second volet, qui fait partie aussi de la mobilité, c'est la partie stationnement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude qui a été faite sur notre territoire qui démontre que 30% du roulage est dédié à la recherche d'une place de stationnement dans la ville d'Ajaccio. Donc, il a été décidé d'agir sur ce 30% de roulage inutile qui à la fois agace les automobilistes et à la fois émet des particules. Donc on a décidé d'agir là-dessus en mettant en place une solution de stationnement connecté dans des endroits stratégiques de la ville. Donc juste pour vous montrer à quoi ça correspond, désolé parce que les images sont compressées, on ne voit pas très bien, mais sur l'application, la visibilité que l'on a, c'est de dire où sont les places libres et où sont les places occupées, soit au global, quand c'est une poche de stationnement, donc un parking en disant, voilà, tout en bas, vous voyez, il y a 106 places disponibles dans un des parkings de centre-ville. Il y en a 17 dans le parking qu'on voit ici un peu plus en haut. Et avec un focus pour les places dédiées aux personnes à mobilité réduite et les places dédiées à la recharge de véhicules électriques.
Donc ça permet aux automobilistes d'avoir la visibilité. Je précise, parce que j'ai toujours cette question-là quand j'en parle, ce n'est pas toutes les places du stationnement le long de la voirie qui sont équipées. C'est vraiment les endroits stratégiques. Donc pour le volet Smart Parking, il y a également un logiciel qui est pour les services, qui permet de réaliser des analyses, des extractions, et la possibilité de voir quelles sont les fréquentations, les périodes par période des différentes poches de stationnement. Si je devais, pardon pour l'écho, pour les personnes qui m'ont déjà écouté parler, parce que je dis toujours ça, mais Williams Edwards Deming a dit on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Et donc l'enjeu le plus important pour nous, c'était d'apporter des éléments de mesure et des chiffres avant d'envisager d'améliorer la mobilité en pays ajaccien. Merci beaucoup, Tamia, pour cette présentation. On peut vous applaudir, évidemment. Merci. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui, alors regardez, je vais faire le micro marchand. Et du coup, moi j'ai une petite question, je profite du chemin. En termes d'utilisation de l'application, est-ce que vous avez des retours sur l'usage de cette application? Et est-ce que c'est compliqué de faire installer aux citadins une nouvelle application dans leur smartphone? Faire installer cette application n'a pas été compliqué parce qu'il y avait un réel intérêt des citoyens pour qui le stationnement et le trafic étaient une douleur. Donc lorsque c'est une douleur pour le citoyen, on n'a pas besoin de le convaincre d'installer l'application. Donc 82 000 téléchargements sur un territoire de 90 000 habitants. Ça ne veut pas dire qu'il y a 82 000 utilisateurs, hein, vous le savez tous. C'est quelque chose, ça nous prouve que c'était utile. C'était un peu l'objectif, ça colle avec les objectifs que vous vous étiez fixés? Tout à fait. Parfait. Une question là-bas. Oui, fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour, au niveau du smart parking, parce qu'on sait que c'est compliqué, oui, les capteurs. Chez nous, c'est un cas d'usage qu'on a abandonné pour l'instant parce qu'on a 80% du parc qui est HS. Quelle ville chez vous, quand vous dites chez vous? Métropole de Montpellier. Voilà, parce que tout le monde n'était pas forcément... Oui. Comment vous gérez la partie smart parking avec les capteurs au sol? Parce que j'ai compris que c'était des capteurs... Oui. On a une majorité de capteurs au sol, mais on a également des parkings qui sont dotés de caméras, donc deux technologies différentes, soit les caméras LAPI, donc avec lecture automatique de plaques d'immatriculation, mais RGPD validées, et d'autres qui sont plus les caméras qui analysent les images, donc qui sont avec une IA embarquée. En effet, le retour après 4 ans de projet, c'est dire que c'est beaucoup plus simple de maintenir des caméras que de maintenir des capteurs au sol. Dès qu'il y a des travaux dans la ville, il faut s'assurer que les capteurs au sol sont préservés, retirés et replacés. Donc c'est un défi. Un des premiers parkings que nous avons équipés, c'est un parking à l'extérieur de la ville qui a pour objectif de favoriser l'intermodalité, donc permettre aux personnes de prendre des trains, etc. Et ce parking-là, il est également utilisé pour la déchetterie mobile. Donc il y a des grands véhicules qui se garent sur les parkings, sur les capteurs au sol, donc qui en ont détruit plusieurs. Donc je vous rejoins sur le fait que c'est un défi de maintenir les capteurs qu'on place au sol. Merci pour ce retour d'expérience également. Est-ce qu'on a une autre question? Non? Oui? Et sinon, moi, j'en ai une petite dernière. Alors, c'est un peu une question de journalisme, mais vous m'excuserez. C'est vrai qu'on entend beaucoup de villes supprimer des places de stationnement. Ouais. Donc vous avez investi sur cette logique de smart stationnement, on va le résumer comme ça. Voilà, comment vous positionnez dans ce débat-là? Est-ce que c'est un sujet qui peut poser question auprès des citoyens et des élus? Donc oui. Voilà, quel est votre retour là-dessus? C'est vraiment un des retours qu'on a le plus. Lorsqu'on parle d'un projet numérique sur le stationnement connecté, on a souvent des retours qui portent sur la politique de stationnement, qui est distincte, mais le projet numérique, il est là pour soutenir la politique de stationnement qui, à Ajaccio comme ailleurs, réduit les places le long de la voirie. En plus, nous, par exemple, il y a une forte saisonnalité, donc en été, il y a des places qui sont retirées pour devenir des terrasses, comme un peu partout. Donc le projet numérique, il suit la politique et par exemple maintenant on a plus de parkings qui sont créés
à l'extérieur de la ville pour désengorger justement le centre-ville. Et on équipe ces parkings-là de nos solutions pour permettre justement d'aiguiller le flux vers ces parkings-là qui désengorgent la ville. Donc c'est de suivre la politique. Parfait, merci beaucoup pour ces explications. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au prochain Rex. On peut applaudir Tamia, évidemment.